Donc notre thème de ce soir est intitulé « La sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe ». Et je crois que ça nous fera du bien. C'est un message bonus. Et je crois que l'Éternel veut parler à un cœur ce soir. Alors bien-aimé, là où tu es, dispose tout simplement ton cœur et demande à Dieu de te parler à travers cette parole qui sera libérée ce soir. Alors bien-aimé, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 18, du verset 20 à 21. Nous allons poser les bases. Genèse 18, 20 à 21. Que nous enseigne la parole du Seigneur. Le verset 20. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc ici on dit que le péché de Sodome et Gomorrhe est énorme. Ça s'est accru. Et le verset 21, c'est pourquoi je vais descendre. Là c'est l'Éternel qui est en train de parler. Nous sommes en train de poser les bases. L'Éternel dit d'abord, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Là, nous sommes dans Genèse 18, verset 20 à 21. Et le verset 21, c'est pourquoi je vais descendre. Ça, c'est Dieu qui dit qu'il va descendre. Ensuite, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le serai. Mais pourquoi Dieu parle de la sorte? Parce que Dieu avait entendu. Dieu avait eu un rapport sur Sodome et Gomorrhe. Mais quel était donc ce rapport-là? Genèse 13, verset 13, peut nous dire quelque chose rapidement. Genèse 13, verset 13 peut nous dire, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et le fait que la nouvelle se répand par-ci, par-là, alors le message arrive jusqu'à Dieu. C'est là où l'Éternel dit maintenant dans Genèse 18 que les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Cependant, moi-même, Dieu, je vais descendre afin d'aller vérifier cela par mes propres yeux. Et s'il s'avère que, si c'est avéré, que ce que j'ai écouté sur eux, c'est vraiment cela, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est Genèse 19, versets 24 à 25. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du souffle, du feu de par l'Éternel. Et par la suite, il dit qu'il va détruire ces villes, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, toute la plaine, tous les habitants de la ville et les plantes de la terre. Donc Dieu dit, par rapport au rapport que j'ai reçu sur Sodome et Gomorrhe, et si je me rends compte que ce rapport est juste, vrai,
je ferai pleuvoir du feu sur Sodome et Gomorrhe. Voilà pour notre introduction. Notre thème est intitulé La sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire, si on parle de sortie, forcément, au départ, il y avait une entrée. Et l'on se pose la question, qui est Lot? Que fait Lot dans Sodome et Gomorrhe? Ou encore, comment est-ce que Lot est arrivé dans Sodome et Gomorrhe? Et ensuite, pourquoi Lot doit sortir ou quitter Sodome et Gomorrhe? Et réellement, c'est quoi Sodome et Gomorrhe? Donc, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. Qui est Lot? Que fait-il dans Sodome et Gomorrhe? Pourquoi il doit quitter Sodome et Gomorrhe? Et quand on parle de Sodome et Gomorrhe, en réalité, c'est quoi? Alors, donc, nous allons répondre à toutes ces questions pas à pas. Mais parlons d'abord de Sodome et Gomorrhe. Je vais donner les définitions juste de manière superficielle. Et quand nous allons rentrer dans la profondeur de l'enseignement, et là tu pourras mieux comprendre le message. Commençons par Sodome. Maintenant, dans Sodome, il y a déjà sodomie. Bon, je ne saurais vraiment comment le transmettre de manière facile. Mais bien aimé, comprends juste ce que je veux dire. En fait, sodomie, c'est pratique sexuelle par le derrière. Et ce qui met là déjà l'aspect de l'homosexualité. Voilà, s'il faut expliquer ça de manière terre à terre. Et ces pratiques-là sont une abomination devant l'Éternel. Et ça montre là déjà l'image du péché. Donc, qui dit Sodome parle de l'abomination, parle également du péché. Et quand on parle de Gomorrhe, quand j'ai fait des recherches, Gomorrhe veut dire submersion. Et c'est quoi une submersion? En fait, c'est comme si on disait débordement. Et un débordement, en fait, c'est un excès, en fait. C'est-à-dire que c'est quand ça déborde, ça dépasse les bornes, ça dépasse la limite. Donc, Gomorrhe, ça veut dire qu'il y a là un excès. Donc, si Sodome parle du péché, Gomorrhe parle d'excès, donc quand on parle de Sodome et Gomorrhe, en réalité, on veut tout simplement dire des villes où il y a excès de péché ou excès des actes abominables devant l'Éternel. Raison pour laquelle nous avons lu dans Genèse 18, versets 20 à 21, l'Éternel est en train de dire que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Donc le fait qu'on dit péché énorme, ça dit que ça répond exactement aux définitions de Sodome et Gomorrhe. Attache ta ceinture. Dieu te fera du bien ce soir. Alors nous allons d'abord nous intéresser sur cette personne de Lot. Qui est Lot? Comment est-ce que Lot se retrouve dans Sodome et Gomorrhe? Je sais que tu connais l'histoire, mais laisse-moi te faire un petit rappel pour que tu puisses mieux comprendre l'enseignement. Alors, Genèse 11, le verset 27. Genèse 11, verset 27 et Genèse 19, verset 15. Alors, Genèse 11,
verset 27, on nous parle ici des origines de Lot. Nous voulons nous intéresser sur cette personne de Lot. Qui est Lot? La Bible nous dit dans Genèse 11, 27, voici la postérité de Térak. Et on nous dit que Térak avait 3 fils. Et donc, il engendra Abraham, Nacor et Aaron. Donc, Térak avait 3 fils. Abraham, Nacor et Aaron. Maintenant, le 3e fils là, Aaron, c'est lui le père de Lot. Donc, en réalité, Lot est le neveu d'Abraham. Ou encore, Abraham est l'oncle de Lot. Voilà déjà pour l'origine. Donc, Lot est le neveu d'Abraham. Donc, Lot fait partie de la famille d'Abraham. Et dans Genèse 19, verset 15, on nous dit que Lot, il n'était pas seul. Il avait une femme, mais également 2 filles. Donc, Lot avait une femme et deux filles. Et cependant, dans Genèse 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, nous voyons là la visite de l'Éternel vers Abraham. Et Dieu va dire à Abraham de quitter Charan pour s'y rendre à Canaan. Et au verset 5 de Genèse 12, la Bible va nous enseigner que lorsque Abraham prit la décision de quitter Charan pour aller à Canaan, il avait avec lui Lot. Donc, partout là où Abraham partait, Lot était avec Abraham. Et quand Abraham décida de répondre à l'appel de Dieu, Lot était à ses côtés. Donc, jusqu'à là, nous comprenons que Lot est attaché à Abraham. Maintenant, s'ils sont attachés avec Abraham, jusqu'à ce que toute cette population-là arrive à Canaan, Lot était toujours avec Abraham. Mais comment se fait-il? Ou qu'est-ce qui était réellement arrivé pour que Lot puisse se retrouver à Sodome? C'est ce que nous allons découvrir. C'est dans Genèse 13, à partir du verset 12 d'abord, et à partir du verset 2. Genèse 13, verset 2. Et quand nous regardons dans Genèse 13, verset 2, là, le peuple d'Israël, avec Abraham en tête, est déjà arrivé à Canaan. Et une fois à Canaan, la Bible nous enseigne dans Genèse 13, 2, que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc Abraham était riche. Il avait beaucoup de troupeaux, beaucoup de brebis. Et le verset 5 du même chapitre, le verset 5 à 6 de Genèse 13, verset 5 à 6, la Bible nous dit au verset 5 que Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc ça veut dire que Abraham était riche, il avait des troupeaux, mais Lot également, qui voyageait avec Abraham, lui aussi il avait ses richesses. Il avait des bœufs, il avait des brebis. Maintenant le verset 6 nous dit que la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc, quand
on prend la richesse d'Abraham, plus la richesse de Lot, ça ne correspondait pas. La contrée était devenue insuffisante pour contenir les richesses d'Abraham et ceux de Lot. Et par la suite au verset 7, la Bible nous dit que les bergers d'Abraham vont se quereller avec les bergers de Lot. Et suite à cette querelle, à cette dispute-là, à ce moment-là, ils vont décider de se séparer. Et c'est là où vient la séparation d'Abraham et Lot. Vous comprenez? Et au verset 12 de Genèse 13, la Bible dit que Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa toutes ses tentes jusqu'à Sodome. Voilà comment Lot arrive à Sodome. Donc l'entrée de Lot à Sodome était due au fait que là où ils étaient logés à Canaan, l'espace ne répondait plus parce que Abraham avait tellement de troupeaux, tellement de richesses, et Lot de son côté également. Donc l'espace ne répondait plus, et suite à la dispute également des bergers de Lot comme d'Abraham, alors il fallait donc se séparer. Et j'aimerais te dire dès l'entrée de jeu, l'entrée de Lot dans Sodome et Gomorrhe n'est autre que notre entrée à nous dans ce monde. Attache ta ceinture. C'est notre entrée dans ce monde par le biais de la naissance. Attache ta ceinture. La note se trouve dans Sodome et Gomorrhe. Et nous avons tous appris que les habitants de Sodome et Gomorrhe marchaient dans la méchanceté, mais également dans la violence. Ils avaient des pratiques hors normes qui ne plaisaient pas à l'Éternel. Raison pour laquelle l'Éternel décidera lui-même de descendre dans Sodome pour aller voir de ses propres yeux. Bien aimé, il y a des choses que je vais sauter de Genèse 14. Ce n'est pas vraiment important pour notre enseignement. On va à l'essentiel parce que tu connais l'histoire. Alors, Genèse 19, verset 1. Que nous enseigne la parole de Dieu. Genèse 19, verset 1. Vu que dès le départ, Dieu avait décidé de descendre pour venir voir de ses propres yeux, alors dans Genèse 19, verset 1, là c'est la descente de Dieu sous forme de deux anges qui vont aller à Sodome et Gomorrhe pour aller faire l'état de lieu. Et voilà ce qui va se passer. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome, et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Et par la suite, il va les inviter chez lui. Maintenant, au moment qu'il invite ces deux anges-là chez lui, parce qu'il était connecté, il avait la révélation que ces gens-là, c'était des gens extraordinaires. Donc, il avait cette conviction-là au-dedans de lui de manifester l'hospitalité, d'accueillir ces gens-là chez lui. De la même manière, dans Genèse 18, Abraham l'avait su faire avec l'Éternel. Et lui aussi, de son côté, il a pris le soin d'inviter ces gens-là chez lui. Genèse 19, versets 4 à 5. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent:
où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Voilà, les habitants de Sodome avaient remarqué que Lot avait reçu 2 hommes chez lui, des invités chez lui. Alors la Bible dit, ils sont venus entourer la maison de Lot. Alors ils ont demandé à Lot de faire sortir les hommes qui étaient venus chez lui. Dans le verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bien aimé, connaître ici, c'est en termes de rapport sexuel. Donc ces hommes-là ont dit à Lot de faire sortir les hommes qui sont venus chez lui afin d'avoir les rapports sexuels avec ces hommes-là en public. C'est ce que ça veut dire. Donc là déjà, on nous présente l'aspect d'homosexualité. Acte abominable devant l'Éternel. Et quand tu commences déjà à regarder, tu commences déjà à comprendre là où nous sommes en train d'aller. Même dans les temps où nous sommes en train de vivre, l'homosexualité prend de plus en plus l'ampleur. Le mariage, ce mariage-là, il y a des églises qui ont accepté de bénir ce genre de mariage. Et ce qui fait mal, comment une maman qui met au monde sa propre fille, son propre sang, arrive à épouser sa propre fille. Vous allez remarquer un homme aujourd'hui qui change de sexe, ou une femme qui change de sexe, des hommes qui préfèrent avoir les rapports avec des jouets, etc. Et cela aussi est de même pour les femmes. Nous voyons des femmes qui se marient avec des animaux. Bien aimé, quand on regarde tout cela, c'est qu'on comprend déjà que le taux d'abomination et de péché devient de plus en plus accru, devient de plus en plus élevé. Voilà l'image de Sodome et Gomorrhe, où le sexe passe avant toute chose. Aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, les Jeux olympiques de sexe d'ici peu verront le jour en Suisse. C'est l'image de Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, attache ta ceinture. Et l'autre va dire à ses frères au verset 7 et 8, il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. L'autre vient dire à ces gens-là, au lieu de vouloir coucher avec ces 2 hommes-là, je préfère vous donner mes 2 filles qui sont encore vierges. Et là, vous pourrez décider de tout ce que vous voulez faire avec mes 2 filles. Ces gens-là ont catégoriquement refusé le fait de prendre les filles de l'autre, mais ils ont juste insisté à vouloir partir avec ces hommes-là. L'abomination, le degré de péché élevé. Genèse 19, verset 9 maintenant. Et écoute maintenant. Ils dirent, c'est-à-dire les habitants de Sodome, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux et pressons l'autre avec violence. Et ils s'avancèrent pour briser
la porte de Lot. Mais ici, on nous montre l'image d'un peuple ou d'une population qui marche dans c'est-à-dire que qui n'aime pas l'hospitalité. Donc, ils sont dans ce qu'on entend par l'inhospitalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de mieux accueillir. Ici, on nous montre l'image d'un peuple qui vit dans la méchanceté, dans la violence, mais également un peuple qui manifeste là la haine. Et on peut voir le racisme, le tribalisme à ce niveau. Donc on comprend déjà que ici, bien aimé, il y a l'inhospitalité. Les gens qui ne veulent pas aider. Les gens qui ne veulent pas faire pratiquer l'amour. Aider ceux qui sont dans les problèmes. L'aspect d'une population qui n'accepte pas les étrangers. L'aspect d'une population qui marche dans la méchanceté, qui marche dans la violence. Et imaginez-vous, ils sont allés jusqu'à vouloir même briser la porte de Lot. Voilà l'image de Sodome et Gomorrhe. C'est l'image de la méchanceté. C'est l'image de la jalousie. C'est l'image de la haine. Et l'image des hypocrites. Et l'image de ceux qui manifestent l'amour éros. C'est-à-dire l'amour par intérêt. Après cela, quand les anges ont constaté que ces hommes-là voulaient passer à l'acte, alors ils ont pris Lot, ils ont tiré Lot par son vêtement pour lui faire rentrer dans la maison, et ils sont sortis, et la Bible dit qu'il frappa tous ceux qui étaient là d'aveuglement. Vous comprenez? Donc Dieu est descendu pour vouloir se renseigner et confirmer par lui-même ce que les gens disaient sur Sodome et Gomorrhe. Et Dieu est venu dans Sodome et Gomorrhe sous forme de 2 anges. Et ces 2 anges-là ont vécu eux-mêmes par leurs propres yeux la méchanceté qui régnait dans Sodome et Gomorrhe. Et là, ils pouvaient voir l'ingratitude au sein de ces gens-là. Bien-aimé, l'ingratitude, ce n'est pas une bonne chose. Bien-aimé, tu as quitté le village, ma soeur. Tu ne connaissais pas c'est quoi les talents. La veste là, tu n'avais jamais vu de tes yeux. Tu es venu en ville. La tante t'a soutenu. Le jour de ta soutenance, elle a pris son argent. Elle t'a acheté une veste. Tu as soutenu avec. Tu as commencé à porter les talons. Tu as commencé à mettre le lin de beauté. Tu as commencé à mettre les meilleurs parfums qui existent. Mais dès que tu as eu ton emploi là, la tante est devenue sorcière. Sous prétexte que si tu la donnes ton argent, elle va te bloquer et tu ne pourras plus aller de l'avant. Quelle ingratitude. C'est ça, au fait, l'image de Sodome et Gomorrhe. Mais tu as quitté je ne sais où. Les gens t'ont reçu. Ils ont manifesté l'hospitalité vis-à-vis de ta personne. Ils t'ont accueilli chez eux. Ils t'ont donné à manger. Ils t'ont nourri pendant des années. Mais aujourd'hui, tu leur as tourné dos parce que tu es allé écouter quelque part que ce sont des sorcières et c'est eux qui freinent ta vie pour que ta vie ne puisse pas aller de l'avant. Mais si tu penses que leur état d'âme n'était pas correct, penses-tu que ces gens-là allaient t'accepter chez eux? Non. Mais s'ils t'ont accepté, parce qu'ils ont voulu devenir honnêtes. Mais ici dans Sodome, c'est l'ingratitude. On ne reconnaît pas les bienfaits des autres. La méchanceté prenait de plus en plus place. Et cela est de même au temps de Noé. Tout ce qui préoccupait les hommes, ce n'était pas Dieu. Dieu n'était pas la priorité des habitants au temps de Noé. La priorité,
c'était le commerce. Tout ce qui intéressait les gens, c'était l'argent. Dieu était mis peut-être au troisième plan. Mais l'argent passait avant toute chose. Et là, vous allez voir quelqu'un qui s'appelle chrétien, qui se réveille le matin, il ne prie pas. Il s'en va dans la douche, il prend sa douche, il prend son petit-déj, il s'en va au travail. Il revient, il ne prie pas, il mange, il se lave, il dort. Demain, il refait la même chose. Mais cette personne oublie que le souffle de vie là, c'est Dieu qui renouvelle, c'est Dieu qui donne. Et cette personne est même dans l'incapacité de dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Voilà l'image des habitants de Sodome, où la sodomie prend l'ampleur, avec des pratiques sexuelles hors normes, qui ne sont pas les bienvenus devant la présence de l'Éternel. Et plus cela monte, le degré de péché ne fait qu'augmenter. La prostitution prend de plus en plus l'ampleur. Le commerce, tout ce qui intéressait ces gens, c'est les mariages. Se marier, faire marier leurs enfants, se remarier, vendre et revendre. Donc Dieu n'a plus de place. L'Église n'a plus d'importance pour eux. Et tout ce qui leur intéresse, c'est l'intérêt personnel. Bien aimé, quand Dieu arrive sur le terrain, quand il regarde, il constate là que le degré de péché était tellement élevé. Et là, il voit l'inceste. Il voit des frères et sœurs de même père, même mère, qui ne s'entendent pas. On voit dans la famille, on néglige des gens sous prétexte que ce sont des sorciers. Mais on oublie, quand cette personne-là avait les moyens, avait l'argent, la personne-là avait aidé tout le monde dans la famille. Mais parce qu'il y a eu chute, le voilà aujourd'hui, on le qualifie de sorcier. Tout simplement parce que la personne est en train de passer par un moment de sécheresse. Voilà le cœur de l'homme, la méchanceté, où la nudité devient de plus en plus publique. Et cette méchanceté qui s'élève, où on voit l'insécurité, des quartiers qui s'élèvent comme des quartiers pour faire des bagarres, où on voit l'insécurité, le banditisme prendre l'ampleur, des tueries, on fait couler le sang, les sectes qui rentrent dans les églises, des marabouts qui deviennent des pasteurs dans le but d'apporter le commerce dans l'église afin de plonger l'église dans le chaos et dans la sombreté. Et ces mêmes prophètes-là, tellement qu'ils ont touché à ce qu'il ne faut pas, et les voilà aujourd'hui, ils sèment le désordre dans les couples. Leur problème à eux, leur travail, c'est sortir avec des femmes mariées ou des femmes enceintes. Chez eux, pas des célibataires, juste ceux qui sont déjà occupés. Bien aimé, c'est ça le degré de méchanceté qui régnait dans Sodome et Gomorrhe. Et j'ai dit, l'entrée de Lot dans Sodome n'est autre que notre entrée dans ce monde. Et Sodome et Gomorrhe représentent le monde dans lequel nous vivons. La méchanceté qui règne aujourd'hui, nous connaissons. Pour avoir un poste quelque part, tu dois céder ton corps. Pour que tu sois recruté quelque part, tu dois faire des sacrifices. Les gouvernements qui sacrifient même des populations. Et les gens préfèrent sacrifier dans le but d'avoir de l'argent. Et tellement que les femmes d'aujourd'hui sont tellement animées par l'amour d'argent, elles sont capables de tout faire pour de l'argent. Voyons une petite fille de 20 ans qui accepte d'aller avec un papa de 60 ans, tout simplement parce qu'elle veut avoir iPhone. Bien aimé, voilà le degré de méchanceté qui s'élève, le degré de pollution. À cause de iPhone, on est capable de tout faire. Voilà les jeunes qui acceptent la sodomie parce qu'ils veulent avoir des postes. Voilà des pasteurs, parce qu'ils veulent l'onction dans leur ministère, ils acceptent de se faire sodomiser. Bien aimé, c'est ça, Sodome et Gomorrhe, le degré de péché que nous sommes en train de rencontrer dans ce monde.
partout, que ce soit dans le monde du football, avant que tu ne sois titularisé, que tu deviennes titulaire, que tu deviennes joueur de premier rang, nous sommes en train de voir des pratiques bizarres dans les équipes, dans le monde du football. Tout ça, là, bien aimé, quand Dieu descend, il fait le constat, il constate là que ce monde vit vraiment dans le péché. Et quand il regarde, les gens se sont éloignés de la véritable adoration. Et les gens préfèrent adorer les dieux idoles. Et nous pouvons voir là une commerçante qui se réveille le matin, au lieu de mettre Jésus sur sa table, elle prend le sel, elle met le sel sur sa table. Sous prétexte que le sel chasse les démons. Il est écrit où le sel chasse les démons. C'est écrit où? Pour une chrétienne, pour quelqu'un qui est plongé dans les Écritures, cela ne peut pas passer. Le sel ou l'huile ne peut pas chasser les démons. L'eau bénite ne peut pas chasser les démons. Mais est-ce que vous comprenez? Celui qui chasse les démons, c'est Dieu. Vous comprenez? Et vous allez remarquer, même quand la personne met le sel là, la personne ne prie pas. Tout ce qui concerne cette personne, c'est mettre le sel afin que les clients puissent venir. Vous allez voir les gens avant de dormir, ils vont se réveiller, prendre le sel, mettre sous les tôles. Mais vous oubliez que le sel là détruit les tôles. Ça provoque les rouilles. Donc c'est Jésus qui chasse les démons. C'est Jésus qui t'apportera la prospérité dans ton commerce. Aujourd'hui dans les églises, vous allez voir, le commerce a pris l'ampleur. Le pasteur vend les délivrances avec du jus. Tu achètes le jus, tu obtiens là ta délivrance. Mais toutes ces choses-là, c'est ça qui constitue le péché de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu regarde, Dieu dit non, ça ne va pas. Quand Dieu regarde la méchanceté qui règne, Dieu dit non, on ne peut pas continuer par cette allure. La sorcellerie qui prend de plus en plus d'ampleur. Et tu viens là, voilà un homme de bon cœur qui décide de donner de l'argent à sa tante. Mais la tante prend cet argent, elle va bloquer quelque part, afin que celui qui a donné ne puisse plus évoluer, que ses finances n'avancent plus, et que cela soit à son profit, et que cette étoile-là puisse bénéficier à ses enfants. Le degré de méchanceté dans ce monde. Ou ce qui intéresse les tantes, c'est-à-dire que leurs enfants à eux puissent seulement évoluer, que toi tu ne puisses pas évoluer. Donc quand ils sont en train de regarder ton évolution et l'évolution de leurs enfants, ils constatent qu'il y a discordance, ils se rendent compte que toi tu évolues plus par rapport à leurs enfants. Alors ils vont chercher par tous les moyens de vouloir te nuire. On n'aime plus les cadres dans les familles. Quand il y a 2-3 cadres qui sortent, voilà, ils vont faire par tout leur mieux possible de faire disparaître cette personne-là. Quand Dieu arrive dans Sodome et Gomorrhe, Dieu dit non, je ne peux pas laisser ce péché-là continuer comme ça. Je ne peux pas laisser ce peuple-là continuer avec cette allure. Alors Dieu va dire, Lot vient. Alors là, nous allons prendre encore nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse 19, versets 12 à 13. Versets 12 à 13. Genèse 19, versets 12 à 13. Le verset 12. Les hommes dirent à Lot, les deux hommes ici dont il est question, ce sont les deux anges. Et ces deux anges-là représentent Dieu. Ce sont les envoyés de Dieu sur Sodome et Gomorrhe pour venir mener les enquêtes afin de confirmer tout ce que Dieu recevait comme rapport sur Sodome et Gomorrhe. Alors, quand ils ont constaté que Sodome et Gomorrhe marchaient contre la volonté de Dieu, Sodome et Gomorrhe posaient des actes contraires à la volonté du Seigneur, marchaient selon leurs propres désirs, en manifestant la violence, la méchanceté, l'inhospitalité, le racisme, bien aimé, voilà tout ce qui va avec. Le tribalisme également. Dieu a dit non. Ça, ce n'est pas digne de moi.
Alors Dieu va dire, donc ces deux anges-là vont dire maintenant à Lot, qui as-tu encore ici dans cette ville? Et Lot va dire, j'ai mes gendres, j'ai fils et filles et tout ce qui appartient dans la vie. Mais j'ai mes gendres, j'ai mes fils et mes filles. Alors ils vont lui dire, il est temps que tu puisses sortir et que tu puisses prendre tout ce qui t'appartient dans cette ville. Alors Lot, à ce moment-là, il reçoit un message où on lui dit, tu dois sortir dans Sodome et Gomorrhe. Mais avant que tu ne puisses sortir, est-ce que tu as encore des gens dans cette ville? Et là, l'autre pouvait dire, oui, j'ai une femme, j'ai deux filles, et mes deux filles sont également mariées. Donc, quand on parle des gendres, en réalité, ce sont des beaux-fils. Donc, je dois aller prendre mes beaux-fils, afin que je puisse sortir avec eux, et mes biens, et tout ce qui m'appartient. Ils ont dit, ok. Maintenant, le verset 13. Ils vont maintenant lui dire la raison pour laquelle Lot doit sortir de Sodome et Gomorrhe avec tout ce qui lui appartient. Ils vont lui dire, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe. Donc là, ils ont donné la mission à Lot, que nous allons détruire Sodome et Gomorrhe. Mais toi, tu as eu grâce devant Dieu, raison pour laquelle, avant que nous ne puissions détruire Sodome et Gomorrhe, toi, tu dois quitter d'abord la ville. Avant que les villes soient détruites, tu dois quitter Sodome et Gomorrhe. Mais avant que tu ne quittes, est-ce que tu as des gens dans cette ville? Là commence le ministère de Lot. Et donc Lot reçoit le mandat d'aller enseigner afin que les gens puissent comprendre les choses à venir. Et la Bible dit que Lot, par la suite, après avoir reçu le message donné par les deux anges, il va aller voir ses beaux-fils. Au moment qu'il va rencontrer ses beaux-fils, pour leur donner la nouvelle, en leur disant que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe. Donc on doit sortir de Sodome. Bien aimé, la Bible dit que ces gendres le qualifiaient de fou. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Qui t'a dit que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe? Attache ta ceinture. La sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe n'est autre que le type de l'enlèvement de l'Église. Autant que l'Église de Dieu ne quitte pas la terre, le grand malheur ne pourra point s'abattre. Et si le grand malheur s'abat sur la terre, ça veut dire que l'Église de Dieu est déjà au ciel. Donc pour que Dieu puisse faire venir sa colère, le malheur sur Sodome et Gomorrhe, l'Église de Dieu, Lot, doit d'abord quitter Sodome et Gomorrhe. Maintenant, vu que l'Église doit se préparer au moyen de l'Évangile, raison pour laquelle Lot a été ce prophète-là qui a été mandaté afin d'aller apporter la bonne nouvelle. Et cela est de même au temps de Noé. Noé, à son temps, le péché devenait de plus en plus grand. La méchanceté prenait de plus en plus l'ampleur. Ce qui intéressait les gens, c'était le commerce, c'était le mariage. Dieu ne comptait plus. On ne consultait plus Dieu pour ce qui concernait les mariages. Et là même, à notre époque-ci, nous pouvons constater des mariages qui n'ont rien à y voir avec la Bible.
Mais des mariages où ça surpasse même l'entendement de l'homme. Une femme qui épouse un animal. Bien aimé, ce sont des choses, quand vous les écoutez, ça doit vraiment faire mal. C'est-à-dire un homme qui décide d'aller s'acheter une poupée, il épouse cette poupée et pour lui la poupée pourra tout faire. Il se marie légalement avec sa poupée. Bien aimé, ce sont des choses que nous sommes en train de voir. Où nous voyons en Inde les gens qui décident de se marier avec des arbres. Parce que derrière ces arbres-là, il y a des esprits. Donc c'est quelqu'un qui va se marier avec des esprits. Voilà le degré de méchanceté et de péché qui monte vers Dieu. Où vous allez remarquer un homme marié avec une femme, mais le dehors lui-même, il devient encore une autre femme. Ou une femme qui a un homme dans la maison, mais qui décide de se donner le plaisir avec des éléments, c'est-à-dire qui ne répondent pas vis-à-vis des Écritures, de la parole de Dieu. Le degré de méchanceté. C'est ça qui animait les gens. Dieu n'avait plus de place. À cette époque-là, les gens ne consultaient plus les églises. Et tout le monde pouvait dire, on n'ira pas à l'église. Parce que là-bas, tous les pasteurs là, on part pour les enrichir. Non, bien aimé. La parole qui va te donner la foi de l'enlèvement, c'est à l'église. C'est à l'église qu'on va te prêcher l'évangile. C'est plus tu vas écouter la parole de Dieu que la foi viendra en toi. C'est plus tu vas écouter par les enseignements que tu vas recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ en toi, quand tu le reçois, alors le Saint-Esprit s'installe en toi. Et le Saint-Esprit en toi, il te plonge dans le baptême. Et par le baptême du Saint-Esprit, tu as là le laisser passer pour aller au ciel. Maintenant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment iras-tu dans l'enlèvement? Mais si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, comment tu vas recevoir le Saint-Esprit? Si on ne t'enseigne pas sur qu'est-ce que le Saint-Esprit ou qui est le Saint-Esprit, comment voudras-tu expérimenter la présence du Saint-Esprit? Un ignorant ne peut pas expérimenter les choses de Dieu. Et donc pour sortir de l'ignorance, on doit t'enseigner la parole de Dieu. Mais même toi, pour aller à l'église, c'est des problèmes. On a maintenant même des chrétiens patrons. C'est-à-dire, ils savent à quelle heure le prédicateur monte à la chair. Et donc, quand le culte passe là, quand les chantres sont en train de chanter là, du fait que lui, il a des problèmes avec les chantes, donc pour lui, les chantes là, ça ne lui dit absolument rien. De toutes les façons, les chantes là, ils ne savent pas chanter. Donc, dès que le prédicateur monte, lui, c'est là où il vient. Et même quand il constate que ce que le prédicateur dit, ça condamne sa vie, à ce moment-là, il va dire, ah, le gars là aussi, tous les jours, il prêche seulement sur moi. Hier, j'étais parti le consulter. Aujourd'hui, ce que je l'avais dit en consultation, il vient le prêcher ici. Et vous allez le voir, il va se lever pour rentrer à la maison. Voilà, bien-aimé, le type de chrétiens que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui ne viennent pas pour chercher Dieu, mais des gens qui viennent se faire voir à l'église. Surtout les chantres là, tellement qu'ils deviennent des stars. Donc pour eux, il n'y a plus le temps de consécration. C'est-à-dire pour eux, c'est être vedette, être idole de quelqu'un. C'est ça qui leur intéresse. Venir chanter, ils ne prennent plus le temps de consécration pour chercher Dieu. Voilà le type de chrétiens classiques que nous avons maintenant dans nos églises. La méchanceté règne. Mais quand l'autre reçoit la nouvelle que Dieu va détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, je ne garderai pas cette nouvelle pour moi. Il est allé donner à ses beaux-fils. Il est allé enseigner à ses beaux-fils. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, ça fait combien de temps que tu t'es converti dans le Seigneur? Parfois, ça fait déjà 6 ans, 10 ans, 15 ans que tu es dans le Seigneur. Mais tu n'as jamais gagné une âme au Seigneur. Même tes frères et sœurs qui vivent dans la même maison que toi, ils ont du mal à accepter que toi tu es chrétien ou tu es chrétien. Parce que ton comportement n'est pas digne d'un enfant de Dieu. À la maison, tu ne laves pas les assiettes. Tu ne puises pas de l'eau. Bien-aimé, tu ne prends même pas le balai pour balayer la cour. Mais à l'église, tu es la première à venir nettoyer l'église. Et tu penses
que quand tu négliges les travaux de la maison et pour venir travailler à l'église, Dieu descendra des bénédictions sur toi. Détrompe-toi. Je te dis, détrompe-toi. Autant que tu ne travailles pas à la maison, tu vas travailler à l'église. Ne pense pas que Dieu voit ce que tu fais. Parce que Dieu sait que tu es hypocrite. Au moment qu'à la maison tu ne travailles pas, tu viens donner l'aspect de quelqu'un qui travaille à la maison, on travaille à l'église. Dieu ne voit pas ce que tu fais. Voilà des femmes qui ne respectent pas leur mari, mais elles se disent femmes chrétiennes. Quand l'homme demande de l'eau à la maison, elle ne donne pas. Elle peut dire à l'homme, je ne suis pas ta bonne, je ne suis pas ta ménagère. Donc tu as la force, tu peux te lever pour aller prendre de l'eau. Mais quand elle va à l'église, quand Daddy demande de l'eau, bien aimé, il faut voir comment la dame s'élève. Comment est-ce qu'elle peut courir pour aller chercher de l'eau. Mais même quand elle amène l'eau, Daddy, elle va s'agenouiller pour tendre le gobelet. Hypocrite que tu es. Les hypocrites n'iront pas au ciel. Quand le déluge viendra, ou quand la pluie de feu descendra sur Sodome et Gomorrhe, toi aussi tu vas brûler. Parce que Dieu ne travaille pas avec les hypocrites. Dieu travaille avec ceux qui sont sincères. Bien aimé, l'ingratitude, c'est aussi un moyen qui fera de sorte que les gens ne puissent pas aller au ciel. Bien aimé, tu dois être reconnaissant. Apprends à reconnaître ceux qui t'ont aidé dans les moments difficiles. Tu ne partages pas. Toi, pour partager à quelqu'un, c'est avec intérêt. Et tu te dis être fille de Dieu. Et tous les jours, tu es là en train d'intercéder. Et tu penses que tu iras au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Les ingrats et ceux qui ne partagent pas n'iront pas au ciel. Parce que Christ nous a enseigné l'amour. Christ nous a enseigné le vivre d'ensemble. Christ nous a enseigné l'harmonie. Mais pour toi, quand tu prends tes trucs, tu mets de ton côté, tu ne veux pas investir pour les démunis, pour ceux qui n'ont rien, et tu penses que c'est comme ça que tu vas aller au ciel. Non. L'hospitalité attire les faveurs divines. Quand Lot a écouté, je dois aller enseigner. Lot est parti enseigner le message. De la même manière que nous aussi, nous sommes appelés à quitter cette terre un jour. Et raison pour laquelle Dieu m'a mis à cœur de te transmettre la parole ce soir, pour te dire, mon frère, pour te dire, ma soeur, mets ta vie en ordre. Disons déjà que tu es chrétien. Tu n'as jamais gagné aucune âme. Tu es même dans l'incapacité de disposer même 30 minutes pour aller gagner une âme ou pour parler de Jésus à tes proches. Mais pour les débats de musique, tu peux faire 2 heures du temps. Tu peux tenir 4 heures du temps devant Novelas. Mais tu es incapable de faire 10 minutes pour parler de Dieu. Mais c'est quel genre de chrétien que tu es? Mais si tu ne gagnes pas les âmes, ça veut dire que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Même la prière, tu es incapable de tenir 2 minutes de prière. Même la lecture de la parole de Dieu. Tu sais, à chaque fois que tu touches la Bible, tu as sommeil. Donc tu ne prends que la Bible quand tu n'as pas sommeil. Parce que tu sais qu'en lisant la Bible, tu auras sommeil et tu vas profiter de dormir. Non, bien-aimé, c'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est vivre la parole. C'est lire la parole. C'est pratiquer la parole et c'est enseigner la parole. Mais depuis que tu écoutes la parole, tu n'enseignes pas aux autres. Tu peux te maquiller, bien-aimé. Pendant 2 heures du temps, tu es là devant le miroir en train de te maquiller. Mais 10 minutes pour enseigner la parole de Dieu, c'est tout un problème pour toi. Bien-aimé, la parole de Dieu devient comme des démangeaisons pour toi. Même écouter la parole de Dieu, la prédication là, pour toi, ça devient difficile. Mais un film de Karashika, de Nollywood, de 2 heures du temps, tu peux t'asseoir là, du début jusqu'à la fin. Et tu seras même capable d'expliquer tout ce qui s'est passé dans le film. Mais rien que la prédication, même le verset de base, des fois tu es incapable de retenir. Tu es dans l'incapacité de gagner même ceux qui sont dans la maison. Il y a problème. C'est là où je dis,
Le meilleur christianisme, ce n'est pas à l'église, mais c'est à la maison. Parce qu'à la maison, les parents ont la capacité de te regarder et de voir la manière dont tu te comportes. Et si tu te comportes bien, tu finiras par gagner les membres de ta famille. Mais si tu te comportes mal, très insolente, impoli, tu ne respectes pas les gens, le mensonge dans ta bouche, tu vas de maison en maison pour aller mentir, pour aller raconter des choses qui n'existent pas. Tu sèmes les divisions dans les couples, les choses que tu n'as pas vues. Tu commences à fonder même des révélations que tu as vues. Madame au coin avec un autre homme, non. Voilà, là tu as refusé tous les ministères d'Éphésiens 4:11 et tu dis à Dieu qu'il avait oublié ton ministère du mensonge. Non. Chrétien qui m'écoute, tu voles, tu es voleur. Même quand on fait à manger, tu viens là, tu voles les morceaux de viande. On tape tes petits frères à ta place. Tu es là, tu es en train de voir. Et parfois c'est toi-même qui appuie encore. Vous êtes des voleurs, on doit vous taper. Tu vas à l'église, tu prends le micro pour chanter. Mais tu chantes là, tu vas descendre quelle onction sur les gens? C'est l'onction du vol que tu vas faire descendre sur les gens. Les voleurs n'iront pas au ciel. Dieu aime les voleurs, mais il est le vol. Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Ça veut dire quand tu viens à Dieu, tu dois abandonner le mal. Tu dois laisser ta mauvaise vie. Tu dois marcher selon les directives du Saint-Esprit. Tu dois suivre la parole de Dieu. La parole te dit d'être fidèle. Mais toi, tu es infidèle. Les infidèles n'iront pas au ciel. Parce que le Saint-Esprit est fidèle. Le Saint-Esprit est humble. Donc les orgueilleux également n'iront pas au ciel. Les ingrats n'iront pas au ciel. Mais tous ceux qui sont impolis, qui ne respectent pas les parents et leurs aînés, ils sont en désaccord avec la volonté du Seigneur. Parce que Christ dit, enfants, obéissez à vos parents, comme il convient dans le Seigneur. Voilà le taux de méchanceté. Et j'aimerais te dire une chose. L'enlèvement est réel. Christ viendra prendre son église. Que tu le veuilles ou pas, la promesse finira par s'accomplir. Et l'autre, dès qu'il a compris que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, il est allé chercher ses frères et sœurs. C'est ce que je suis en train de faire. Je viens te chercher par cet évangile. Ma sœur, mon frère, mets ta vie en ordre. Même si l'enlèvement tarde à venir, la mort existe. Tu peux mourir ce soir. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir après-demain. Mais après ta mort, où passeras-tu ton éternité? C'était de même au temps de Noé. Le péché montait vers Dieu. La méchanceté prenait de plus en plus l'ampleur. Et Dieu avait décidé de mettre fin à la race humaine. Alors Dieu va dire à Noé, je te donne un message, le déluge. Et Noé s'est mis à enseigner. Le déluge viendra. Mais les gens ont refusé d'écouter Noé. Et ce qui me fait plus mal dans cette histoire, là où l'homme a rejeté le message de Noé, les animaux avaient accepté le message de Noé. Le lion, l'antilope, la girafe, bien aimé, le pigeon, l'éléphant, le serpent avaient accepté le message de Noé. Ils avaient accepté et ils avaient dit Amen. Ils avaient cru à ce que Noé avait prêché. Ils avaient reçu le laisser-passer pour rentrer dans l'arche. Bien aimé, si tu veux être épargné du déluge, tu dois obtenir le laisser-passer. Si tu veux, bien aimé, t'échapper du feu qui descendra sur Sodome et Gomorrhe, tu dois sortir de Sodome et Gomorrhe. Mais comment sortir? C'est l'ange qui vient te faire sortir. En d'autres termes, c'est la parole de Dieu qui t'est prêchée, qui te prépare, qui prépare ton cœur, qui t'apporte le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en toi te fait sortir du monde. Et le temps viendra où Christ viendra prendre son église.
Donc la sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe, c'est le type de l'enlèvement où Lot est censé quitter la terre parce qu'un malheur va s'abattre. Et donc, bien-aimé, j'aimerais te dire, la grande tribulation aura lieu. Mais Christ, par son amour, il ne voudra pas que nous puissions passer par ces moments de tribulation. Raison pour laquelle il viendra prendre l'Église afin d'aller mettre l'Église en sécurité. Bien-aimé, ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas ces moments-là. Toi qui penses que tu as encore le temps, laisse-moi te dire que le temps n'est plus. Parce que Christ nous dit de veiller. Car on ne sait à quelle heure ni quel jour il viendra prendre son église. Mais il nous dit de ne pas dormir, mais de veiller. C'est-à-dire de demeurer dans les Écritures, de marcher selon sa sainte volonté. Qu'on ne s'éloigne pas des saintes Écritures, qu'on marche selon les directives du Saint-Esprit, c'est alors que nous serons sauvés. Alors bien-aimé, celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit. Prends ta vie au sérieux. Consacre-toi à l'Éternel. Des fois, vous me faites rire. Tu as au moins 5 hommes. Mais tu vas à l'église, tu fléchis genoux que Dieu te donne un homme que tu vas épouser. Mais vous blaguez avec Dieu. Autant que tu es dans la prostitution, tu n'as pas d'homme fixe. Aujourd'hui, c'est Jean-Jacques. Demain, Jean-Philippe. Demain, là-bas, Samba, Massamba. Mais comment Dieu va te donner un homme au moment où tu as toute une armée de Philistins derrière toi? Et le plus souvent, vous allez remarquer, l'autre homme, on l'appelle maison. L'autre là-bas, on l'appelle électricité. L'autre là-bas, on l'appelle bidon. J'ai croisé ma petite dans le quartier, une petite soeur, qui me voit et dit, Yaya, Yaya. Je dis oui. Elle dit, Yaya, il y a un incendie chez nous. Je dis, mais il y a un incendie chez vous comment? Elle dit, Yaya, il faut des sapeurs-pompiers pour éteindre l'incendie. Elle dit, ah, donc chez vous là-bas, il y a un incendie. Allons donc, on va l'éteindre l'incendie. Elle dit, oh, Yaya, tu ne comprends pas. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux me dire? Elle dit que quand on dit qu'il y a incendie, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire que je galère. Et donc, le sapeur-pompier, c'est l'homme qui est censé venir donner de l'argent. Et quand l'homme donne de l'argent, c'est une manière d'éteindre l'incendie. Elle dit, ah, donc nous, on devient des sapeurs-pompiers. On devient des piliers de réserve. Mais vous voyez là où le monde est en train de partir. C'est la génération Android. Bien aimé, les choses ne sont plus perdues. À vous dire que les choses sont en train de s'empirer de jour en jour. Où les petites filles qui partent avec des papas, qui peuvent leur mettre au monde, ce sont des choses abominables. Bien aimé, ce degré de péché-là met Dieu en colère. Raison pour laquelle il décida au temps de Sodome et Gomorrhe qu'il allait brûler la ville. Raison pour laquelle, en regardant, il y avait Lot qui s'était attaché à sa parole. Alors il décida de l'enlever d'abord Lot avant de faire venir le mal. Cela aura lieu en ce temps. De la même manière qu'il y avait le déluge au temps de Noé, de la même manière qu'il y avait eu la pluie de feu et de soufre dans Sodome et Gomorrhe, en ce temps où nous vivons, il y aura également une pluie, il y aura également une descente de feu de manière spirituelle que nous identifions par l'enlèvement. Après l'enlèvement de l'Église, des malheurs vont s'abattre sur la terre. Il y aura des animaux qui vont sortir et qui seront juste là pour picoter le corps des hommes, surtout ceux-là qui aimaient coucher avec des femmes mariées. Il y aura des animaux qui vont tourmenter les gens. Et la Bible dit, tellement que ça sera dur, il y aura même des gens qui vont monter sur des maisons en étage, à 4 niveaux. Ils vont se lancer là-bas pour tomber sous terre. La terre ne pourra plus tuer ces gens-là. Et la terre dira, je n'ai plus la force pour vous tuer. Il y aura des gens qui vont prendre des couteaux, qui vont se poignarder, qui vont se mettre le couteau pour mourir. Bien aimé, ils ne vont pas mourir. Il y aura des gens qui vont se jeter dans les temps de feu. Bien aimé, le feu n'aura plus la capacité de brûler ces gens-là. Pourquoi? Parce que ces gens-là doivent passer par la grande tribulation.
Bien aimé, ces moments-là, la Bible dit, seront des moments de graissement dedans. Alors je ne souhaite pas que tu passes par tes moments. Donc prends ta vie au sérieux. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Consacre-lui ta jeunesse. Dis à Jésus de prendre contrôle de ta vie. C'est alors que tu seras sauvé. Lot avait cru au message. Lot n'avait pas refusé. Dès qu'on lui a donné la nouvelle, il a accepté. Et après avoir accepté, il est allé enseigner à ses beaux-fils. Ils l'ont qualifié de fou. Toi aussi, peut-être que tu me qualifies de fou. Ce n'est pas grave. Je t'apporte juste la nouvelle. C'est à toi d'accepter ou c'est à toi de refuser. Mais ce que moi je te conseille, c'est de prendre position à la parole afin que tu sois sauvé. Et quand Lot a accepté, Lot a enseigné, malgré que les gens avaient refusé, la Bible dit il était sorti de Sodome, lui, sa femme et ses 2 filles. Voilà, bien-aimé, la sortie de Lot dans Sodome et Gomorrhe, c'est l'enlèvement. L'enlèvement aura lieu d'ici peu. Donc attache juste là ta ceinture et reste connecté dans les Écritures. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.